Une métropole, c'est une ville. La métropolisation, ça profite aux villes, mais c'est une métropole, ce n'est pas seulement une ville. C'est plus que ça. Dans une métropole, on trouve des choses qu'on ne trouve pas dans toutes les villes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métropole? C'est l'autre partie de cette introduction. Il faut qu'on définisse un petit peu ce que c'est qu'une métropole. J'ai pris pour ça l'exemple de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est l'agglomération parisienne, hein, pour l'essentiel. C'est l'aire urbaine de Paris pour pratiquement toute l'Île-de-France, et puis elle déborde assez peu sur les régions alentours. Voilà, on est dans l'aire urbaine de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette plus grande métropole de France? Il y a 19% de la population française, c'est-à-dire à peu près un cinquième. Mais il y a 31% du PIB de la France. Ça veut dire qu'avec un cinquième de la population, 19%, on produit un tiers des richesses. 31%, c'est presque 33%, c'est presque un tiers. Donc avec un cinquième de la population, on produit un tiers des richesses. Mais ça veut dire que les activités qu'on pratique en Île-de-France produisent plus de richesses que les activités qu'on pratique en province. Le PIB par habitant sera beaucoup plus élevé en Île-de-France que dans le reste du territoire. Donc on a une population qui produit individuellement plus de richesses que dans le reste de la France. Alors c'est une région qui exporte, 18% des exportations françaises, donc là on est à peu près dans le même taux que la population, mais 26% des importations, donc c'est une région qui participe au commerce international. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une région qui n'a pas de façade maritime. Or, logiquement, les régions qui exportent et qui importent, ce sont les régions qui ont une façade maritime. Eh bien, une région comme l'Île-de-France qui n'a pas de façade maritime, elle exporte énormément et elle importe énormément. C'est intéressant. Mais si on va plus loin, on se rend compte que l'Île-de-France concentre 90% des sièges sociaux des banques. Ça veut dire qu'avec seulement un cinquième de la population, on a la quasi-totalité des activités financières, ou du moins de la direction des activités financières. Comment est-ce qu'on appelle ce type d'activité les sièges sociaux d'entreprise? Ce sont des activités qui ne sont pas du secteur primaire, c'est pas de l'agriculture, c'est pas de l'extraction. Ce sont des activités qui ne sont pas du secteur secondaire, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas de l'artisanat, ce n'est pas des activités de transformation. Ce sont des activités tertiaires, ce sont des activités de service. Mais c'est un tertiaire particulier, c'est un tertiaire de commandement, c'est un tertiaire de décision. C'est là qu'on prend des décisions qui vont influencer les autres régions ou qui vont influencer d'autres personnes. On appelle ça du tertiaire supérieur. Donc l'Île-de-France concentre le tertiaire supérieur. Et une métropole, c'est ça. Une métropole, ça concentre les activités tertiaires supérieures. Et pour travailler dans le tertiaire supérieur, eh bien, il faut des cadres. Et en Île-de-France, vous avez plus d'un tiers des cadres français, alors que vous n'avez qu'un cinquième de la population. Et plus encore, alors autre activité tertiaire supérieure, la recherche, vous avez 40% des chercheurs en Île-de-France, alors que vous n'avez qu'un cinquième de la population. En fait, la concentration en chercheurs est 2 fois supérieure en Île-de-France à ce qu'elle est au niveau de la moyenne française. Donc ça peut nous donner une idée de ce qu'on appellera les fonctions métropolitaines. Une métropole, c'est une ville qui concentre un certain nombre de fonctions, des fonctions métropolitaines. Alors ces fonctions métropolitaines, voilà, on peut s'en faire une autre idée ici, en prenant les activités intellectuelles et de recherche. Ça rejoint ce qu'on disait avec la proportion de chercheurs. On voit bien que Paris est pratiquement la seule ville française à avoir plus de 10% de sa population active qui travaille dans la recherche et les professions intellectuelles supérieures. Donc c'est une ville qui est capable d'influencer le reste du monde beaucoup plus que les autres. Et les seules exceptions qu'on a en France, c'est Grenoble et Toulouse, et ce sont là aussi des très grandes villes à l'échelle de la France. Et vous voyez bien que, d'une manière générale, plus la ville est petite, moins elle concentre ce type d'activité. Alors, ça c'est l'une des fonctions métropolitaines. Il faut qu'on précise un petit peu ce que c'est que les fonctions métropolitaines en prenant des exemples à l'échelle mondiale, cette fois-ci. À l'échelle mondiale, on voit que ce sont souvent les plus grandes villes
qui sont les métropoles les plus déterminantes dans le monde. C'est là que la population augmente le plus. New York, Mexico en Amérique, Beijing, qu'on appelait Pékin autrefois, Shanghai, Tokyo en Asie, Mumbai, Bombay, ou Delhi en Inde. C'est là, évidemment, que ce sont les métropoles, les nouvelles métropoles. Mais ça, ce sont surtout les villes les plus peuplées. Ce sont celles où la population augmente le plus. Ça nous rappelle un élément, une caractéristique des métropoles, qui est que une métropole est fortement peuplée. Une métropole, c'est d'abord une grande ville. Oui, mais dans une métropole, il n'y a pas que la population. Les fonctions métropolitaines, c'est plus que ça. Si on regarde un petit peu ce qu'on trouve dans une métropole, on a quelques exemples ici sur cette double page. On vous donne l'exemple du centre historique de Moscou. Une métropole, c'est une ville qui a une identité, qui a un certain prestige, qui est reconnue dans l'ensemble du monde. Une métropole, ici on a l'exemple de Kuala Lumpur, en Malaisie, c'est une ville qui concentre des activités tertiaires supérieures dans un quartier des affaires. Dans une métropole, vous avez un quartier des affaires, et ça se distingue, l'importance du quartier des affaires se distingue par l'importance des gratte-ciel que vous trouvez dans ces métropoles, et ce qui donne ce paysage, ce qu'on appelle la skyline, le paysage vu de loin du centre de la métropole. Mais une métropole, c'est aussi une ville qui est connectée au reste du monde, une ville qui est accessible. L'accessibilité, c'est fondamental et ça fait partie des fonctions métropolitaines. Une métropole, c'est aussi une capitale culturelle. Alors ici, on vous donne l'exemple du Louvre à Abu Dhabi. Si la ville d'Abu Dhabi, qui comptait assez peu à l'échelle mondiale il y a 50 ans, si la ville d'Abu Dhabi a tenu à construire une annexe du Louvre, c'est justement pour créer une offre culturelle et gagner son statut de métropole. Une métropole, c'est une ville qui est capable d'influencer le monde parce qu'elle a une véritable offre culturelle. Donc une métropole, c'est une ville qui est connectée au reste du monde, c'est une ville qui a un haut niveau de compétences, parce qu'il y a de la recherche, des universités, des professions intellectuelles supérieures. C'est une ville donc qui a des activités tertiaires supérieures, c'est une ville qui est, oui j'ai dit connectée au reste du monde, donc accessible, c'est une ville qui a une offre culturelle exceptionnelle. Donc voilà une petite idée des fonctions métropolitaines. Il faudra que l'on précise tout ça. Si on prend la liste des métropoles à l'échelle du monde, voilà, il y a plusieurs classements qui existent, et on a essayé de faire le classement en fonction des fonctions métropolitaines. On distingue, alors si on regarde la légende, on distingue l'activité économique, évidemment, dans une métropole, faut des sièges sociaux, faut des bourses. Alors vous remarquez que c'est une activité économique qui rejoint le tertiaire supérieur. C'est pas seulement de la production, ce sont des activités de direction, des activités de commandement. Dans une métropole, vous avez de la recherche, on en parlait aussi, une activité culturelle, une ville qui est attractive, donc qui est vivable, qui est agréable à vivre, où les cadres vont avoir envie d'habiter, si on veut attirer les cadres. Alors on vous met aussi ici la qualité de l'environnement, et puis ensuite, bien sûr, l'accessibilité. Une métropole, si elle veut influencer le monde, il faut qu'elle soit facilement accessible, il faut qu'elle ait un aéroport international, il faut qu'elle ait une bonne connexion au reste du monde. Et là, on voit que Londres et New York sont nettement en tête. Alors dans ce classement, Londres est devant New York. Après, il y a d'autres classements qui placent New York devant Londres. Mais enfin, voilà, c'est toujours ces deux-là qui dominent. Il y a plusieurs classements parce qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs coefficients qu'on donne aux critères, il y a plusieurs barèmes. Bon. Après, vous trouvez Paris et Tokyo qui sont en général à peu près à égalité aussi. Ensuite, c'est plus varié, mais on retrouve à peu près Singapour, Amsterdam, Séoul, Berlin, Hong Kong et Sydney. Alors vous remarquerez qu'il y a un espace qui se distingue très nettement, c'est ce qu'on appelle la triade. La triade, c'est cet ensemble de trois pôles qui jouent un rôle dirigeant dans l'économie mondiale, Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie orientale. C'est là que vous trouverez
les plus grandes métropoles, les villes les plus influentes à l'échelle mondiale. Et puis, on a un deuxième niveau de métropole qu'on ne voit pas ici, ou qu'on voit encore assez peu en fait sur cette liste des 10 premières. Là, il faudrait regarder en fait celles qui viennent entre le 10e et le 20e rang. Vous pouvez aller voir sur l'article de Wikipédia Ville mondiale, et là vous avez plusieurs classements. Alors vous voyez que c'est pas toujours les mêmes résultats selon les critères, mais c'est des classements qui vont au-delà du 10e rang, et on voit que vous avez d'autres villes comme Mumbai, comme Sao Paulo qui se distinguent, c'est-à-dire que ce sont les villes des pays émergents. Donc on a d'abord la triade, et puis ensuite on a les pays émergents, évidemment, qui ont des métropoles qui montent, qui ne sont pas encore au premier rang mondial, mais qui sont en train de progresser. Donc la géographie des métropoles est à l'image de la géographie du monde, et les métropoles, c'est bien l'endroit où il se passe quelque chose aujourd'hui, parce que c'est là qu'on profite réellement du développement, de la mondialisation et de la croissance de l'économie et de la population. La métropolisation, c'est la concentration croissante de la population et des activités dans les métropoles. Les métropoles, ce sont les grandes gagnantes de l'évolution du monde aujourd'hui.